Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance pour vos énergies de la semaine qui arrive pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les différents secteurs de votre vie. Donc en fait, je vais vous proposer la même chose que la semaine dernière. Mais on va faire un petit peu différemment cette semaine. Déjà, pour vous permettre de faire votre choix, ce n'est pas à partir des jeux, mais ça va être à partir de 2 cartes de l'oracle des missions de vie. Voilà, je vais sélectionner 2 cartes et puis vous allez faire votre choix comme ça. Ensuite, pour la guidance en elle-même, eh bien, je vous ferai, comme la dernière fois, en fait, un tirage du chien de pique où je vais utiliser le petit Lenormand dans un premier temps, mais ensuite je vais mélanger avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de détails en fait par rapport aux différents secteurs qui seront représentés. Voilà, donc je vais déjà commencer à préparer les 2 propositions pour vous avec l'oracle des missions de vie. Alors, pour vos énergies donc de la semaine prochaine. Donc, vous l'avez compris, il y aura 2 choix aujourd'hui pour 2 possibilités. Pour voir un petit peu quelles vont être les vibrations de la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit de messages courts et synthétiques. C'est vraiment une courte période. Donc, on ne fait pas des guidances trop longues. C'est surtout, voilà, elle est venue, la deuxième proposition, c'est surtout pour voir un petit peu la couleur de la semaine, les vibrations, les énergies, ou peut-être les situations que vous pouvez être amené à rencontrer. La tendance, voilà, c'était ça, c'était le terme que je cherchais. Alors les amis, vous avez donc vos 2 propositions sous les yeux. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. Sachez que bien entendu, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de vous poser, de vous mettre au calme pour pouvoir choisir. Après, prenez pas non plus 1 milliard de temps pour ça. Je veux dire, vous ne mettez pas votre vie en jeu. Prenez ces messages-là plutôt euh, comme un divertissement, j'ai envie de dire, en fait. Les guidances sur YouTube, comme ça, en général, il faut plus le prendre comme des conseils, voire comme un bon moment de partage entre vous et moi aussi. Et puis surtout, voilà, voir quelles sont les tendances qui, du coup, pourront vous aider à mieux appréhender les choses. Mais en aucun cas, vous ne jouez votre vie quand vous faites un choix. Alors, du coup, on va y aller. On va commencer par le groupe 1. Celle-ci, je vais la mettre de côté pour l'instant. Puis on va déjà regarder quel est ce premier petit message. Alors, on vous dit, prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Oui, on vous dit ici qu'il est important de peut-être de ne pas vous oublier, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour faire les choses qui vous font plaisir, les activités que vous aimez. Ne pas hésiter aussi à peut-être à essayer de vous faire joli, de vous faire beau. Ça fait du bien au moral, même si c'est que pour soi, même si vous n'avez personne dans votre vie, que vous êtes célibataire. Le fait de passer du temps dans la salle de bain à se refaire une beauté ou à bien s'habiller, ce genre de choses, eh bien, c'est tout un tas de vibrations qu'on met en place autour de soi et les autres le ressentent. C'est pas uniquement, on va dire, juste pour le côté superficiel. C'est important pour soi de se plaire aussi et de se sentir bien dans sa peau. Donc ici, on vous dit peut-être aussi de vous reposer, de vous réserver en tout cas des temps de pause, si vous le pouvez. C'est pas toujours facile avec les vies que l'on mène et les responsabilités que l'on a, mais quelquefois, ne serait-ce que de se réserver une petite demi-heure par jour pour faire un sport. Alors je vous dis n'importe quoi, faire un sport, faire du dessin,
écouter de la musique dans votre canapé. Voilà, toutes les choses en tout cas qui peuvent vous apporter des sensations agréables, eh bien, prenez ce temps. Prenez ce temps-là. Une demi-heure, je vous assure, sur une journée, c'est faisable. C'est possible, en s'organisant bien. Voilà, alors ça, c'était donc le petit premier message. Alors, on y va, on va faire le chien de pique. Donc, on va faire comme la semaine dernière. On va sortir les cartes 2 par 2 pour trouver nos principales cartes secteurs. Nos principales cartes secteurs. Donc, je vous rappelle, on va prendre le travail, le fameux chien de pique, pour ce qui arrive à vous sur cette semaine de façon sûre et certaine. L'affectif, le domaine sentimental, et puis le matériel avec l'ours. Alors, on y va et comme je vous ai dit, on complétera avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti. Eh bien, voilà, nous avons déjà notre chien de pique. Ici, avec la lune. Ok. Bon, on verra après. Voici le travail avec le soleil. Ça, c'est plutôt pas mal. Voici l'ours avec la tour. Ah, ça parle de votre banque, les amis. Bon, on va voir. Pas des mauvaises nouvelles, j'espère. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Ah bah oui, il nous manque le principal, le cœur, le domaine affectif. Alors, il est où notre petit cœur? Où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Cœur nuageux, puisqu'il est accompagné des nuages. Ok. Alors, on a toutes nos cartes secteurs. Alors, ce qui arrive à vous, rapidement, sur cette semaine, avec la carte de la Lune, on peut parler de sortie nocturne. Ou bien, différentes choses, en fait, ici, qui sont possibles. Des idées créatrices. Vous pouvez avoir envie, cette semaine, de créer quelque chose, puisque la Lune est une énergie extrêmement fertile. Et en général, c'est une énergie qui nous rapproche de nos émotions. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez envie d'exprimer, que vous avez au fond de vous, que vous avez envie d'exprimer, peut-être sur la forme d'une activité. Alors, ça peut être une activité artistique, une activité manuelle, quelque chose comme ça. Sinon, on peut parler aussi d'un petit... oui, c'est assez vaste, je sais. Alors, je balance tout. Ça peut nous parler aussi de rêverie, de côté un petit peu de mélancolie aussi, de confusion. Alors, on va venir compléter. Je pense que ça nécessite pour le coup d'avoir des éclaircissements, mais c'est un petit peu tout ça, la Lune, dans le petit Lenormand. Donc, ça fait beaucoup de choses et des choses qui sont très différentes. Alors, ça peut être le fait aussi d'avoir une intuition très profonde concernant une situation ou une personne, puisque la Lune parle vraiment de médiumnité et d'intuition. Donc là, ce qui arrive à vous, vous pouvez avoir une intuition très forte concernant une situation que vous rencontrez, un problème aussi peut-être, qui va vous guider, qui va vous mettre justement sur la bonne voie, cette intuition. Alors allons-y. Comme je vous ai dit, on va compléter. Alors, oui, on a un contrat. Ok. Donc, on a quelque chose qui est accordé. Ici, vous allez devoir faire appel justement à votre intuition, votre petite voix intérieure. Bon, ben, on a la tranquillité ici. Donc, je dirais que vous serez bien guidé, en fait, la semaine prochaine. Tous les accords qui seront passés, même les signatures que vous allez pouvoir faire. Si vous avez quelque chose d'important à signer la semaine prochaine, vous pouvez y aller l'esprit tranquille parce que de toute façon, votre intuition, elle est juste, elle est bonne. Donc, connectez-vous à l'intérieur de vous-même, au plus profond de vous. Vous avez la réponse si vous avez des doutes. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais par exemple, vous avez plusieurs propositions d'embauche. Vous avez par exemple 2 propositions d'embauche. Fiez-vous à votre instinct.
pour faire votre choix, pour prendre votre décision, pour savoir où vous allez signer. Pareil, hein, si vous avez, par exemple, si vous devez signer pour un achat de maison, vous hésitez entre deux maisons visitées, faites appel à votre petite voix intérieure. L'autre chose qu'on peut voir aussi dans ce premier message, c'est que il y a peut-être pour certains qui sont, là c'est un petit peu plus spécifique, mais qui sont justement dans le domaine artistique, hein, tout ce qui est du domaine de la création. Sur cette semaine, vous pouvez décrocher un contrat. Un contrat avec une maison d'édition, un contrat avec une galerie d'art pour exposer. Voilà, ça ce sont des exemples. Mais on a quand même le caractère officiel sur, a priori, une activité artistique ici. Donc, premier beau message ici également, hein, pour ce qui arrive à vous. Alors, le travail, on nous parle de réussite, de beaucoup de motivation avec la carte du soleil. Tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire cette semaine, ce sera extrêmement porteur et ce sera facile en plus. Donc, si vous avez peut-être des dossiers difficiles que vous devez traiter en ce moment, sachez que vous allez réussir haut la main. Si vous avez un entretien d'embauche, il y a de fortes chances pour que vous fassiez vraiment très forte impression, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail. D'un point de vue plus général, cette énergie du soleil, de toute façon, c'est une bonne ambiance également sur le lieu de travail, c'est-à-dire que tout se passe bien, même sur le plan relationnel, sur le plan humain, hein, avec vos collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques, tout est fluide. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc si c'était un petit peu une période difficile ces derniers temps, eh bien on dirait que vous rentrez dans une période beaucoup plus simple sur le plan professionnel. Tiens, je voulais rajouter, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là, me direz-vous? En tout cas, moi, je me pose la question. On a la carte de la sexualité. Alors, là, encore une fois, on a plusieurs choses. Soit il y a quelqu'un au travail, très clairement, qui vous tourne autour et qui peut, cette semaine, vous faire des avances. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était peut-être simplement un jeu de séduction. Là, la personne, elle vous fait comprendre que vous l'intéressez sans ambiguïté, hein, avec une telle carte. Ou soit c'est vous qui vous sentez extrêmement attiré par une personne sur votre lieu de travail. C'est possible aussi. Alors, on va voir pourquoi le retard. Le retard. Bon, on vous dit de ne pas vous précipiter ici si vous êtes dans cette situation-là. Si effectivement il y a la possibilité d'avoir une rencontre sur le lieu professionnel, on vous dit quand même de réfléchir avant de vous lancer tête baissée, déjà parce que ça pourrait être une simple aventure, hein. C'est vrai que c'est la carte qui parle quand même de relations charnelles. Alors après, à vous de voir, bien entendu, hein, ce que vous voulez. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais on vous dit quand même d'y aller mollo, de marcher un petit peu sur des œufs ici. Ou alors, c'est quelqu'un qui a énormément pris de temps à se déclarer à vous. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose depuis très longtemps, ça couvait, il y avait des regards, il y avait des paroles qui étaient un petit peu ambiguës, hein, voilà, des taquineries, des petites blagues, quelqu'un qui vous cherchait, etc. Mais vous ne saviez pas trop à quoi vous en tenir. Eh bien, là, on dirait que la personne, elle prend son courage à deux mains et ça y est, elle se jette à l'eau. Elle vous fait comprendre que, voilà, qu'elle a un béguin pour vous. J'ai envie de tirer un peu plus sur cette carte. Oui, on vous dit peut-être de faire attention, de calmer le jeu parce que très certainement que cette personne a déjà une famille en plus, hein. Qui ne soit pas disponible. Ok. Allez, on va passer à l'autre sujet qui est votre vie matérielle. Alors, certainement des nouvelles de la banque.
ou alors vous allez faire des démarches auprès de votre banque. La tour avec l'ours, c'est l'association traditionnelle pour parler de la banque. Attention, trahison, une difficulté peut-être avec votre banque. Peut-être que vous allez avoir des frais qui n'étaient pas prévus. Donc faites attention. Je pense à autre chose. Là, ça me vient parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et là, ça m'est venu comme message. Attention à ce que vous n'ayez pas des escroqueries à la carte bancaire. Surveillez bien cette semaine vos relevés de compte. Allez régulièrement sur votre application en ligne si vous avez ça. Moi, je sais que j'ai ça à disposition pour voir s'il n'y a pas des retraits qui seraient douteux. Attention à tout ce qui est achat en ligne également que vous allez faire cette semaine. Veillez bien à ce que tout soit, que vous soyez sur un site sécurisé également. Qu'est-ce qui me vient d'autre comme message? Et bien sûr, on peut avoir un souci avec sa banque, une erreur de leur part. Donc dans ces cas-là, il faudra aller voir ce qui se passe avec eux. Vous pourriez avoir, ici avec la carte de l'étranger, je dirais que pour les personnes aussi qui sont en déplacement, justement à l'étranger, si vous êtes en voyage, en vacances, faites attention à ne pas vous faire voler votre carte bleue, votre argent, etc. Il y a ça, ça me fait penser à ça. Ok, sinon pour les autres, il y a moyen de résoudre de toute façon ce souci bancaire que vous rencontrez. Mais ça va supposer en fait, je pense, d'entamer des démarches de votre part, peut-être de solliciter un rendez-vous avec votre conseiller pour voir quelles sont les possibilités à votre disposition pour régler ce souci. Vous avez peut-être un découvert inhabituel aussi, c'est peut-être possible. Et du coup, ça vous met dans une position inconfortable. Ça vous fait peut-être aussi payer des frais de découvert, ce genre de choses. Là, on vous dit qu'il ne faut pas laisser comme ça dans tous les cas parce que vous pouvez régulariser la situation. Avec la carte de la naissance, il y a possibilité de régulariser la situation. Même si avec la carte de l'étranger, ça peut supposer que ça mette un certain temps avant que ce soit rétabli. Ce petit couac là. Alors, au niveau sentimental, on est un petit peu préoccupé. Pourquoi? On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Parce qu'on a cette carte des nuages. Alors, en général, c'est pas bien méchant. C'est vous qui vous posez des questions. Vous êtes dans le flou. Allez, encore une carte. Oui? Non, ça va parce qu'on est quand même dans une évolution. Alors, il y a peut-être des personnes parmi vous qui se posent des questions quant à continuer une relation ou à carrément laisser tomber. Parce qu'en ce moment, on dirait que c'est une relation qui vous apporte plus de zones d'ombre que de zones d'éclaircie avec cette carte des nuages. Mais là, encore une fois, on va vous dire de peut-être prendre le temps avant d'acter quelque chose parce que c'est quand même une relation qui a un potentiel, je dirais, pour avancer. Il y a un potentiel, en tout cas, d'évolution assez intéressant ici, sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, on va plutôt parler de travail sur soi, sur le fait que vous êtes en progression, en pleine évolution, que vous vous sentez peut-être de mieux en mieux, même tout seul, même en étant seul, que vous assumez de mieux en mieux d'ailleurs votre célibat, c'est quelque chose qui vous pose de moins en moins de problèmes. Il n'y a pas forcément une rencontre sur cette semaine, à part la personne là du travail qui vous tourne autour, qui vous fait des clins d'œil. Mais en dehors de ça, on ne parle pas réellement de rencontre pour les célibataires, mais plus d'un travail sur soi et du fait que vous êtes sur la bonne voie en tout cas, pour faire la rencontre.
pour faire la bonne rencontre, vous êtes sur la bonne voie parce que vous êtes en train d'évoluer. Donc forcément, à un moment donné, au niveau vibratoire, vous allez attirer la personne qui vous convient et qui est en résonance avec vous. Hein. Voilà pour le choix 1, c'était intéressant. J'avoue que certains messages étaient particuliers, hein, notamment pour le boulot, pour le côté professionnel. Bah, écoutez, c'est comme ça, c'est les cartes. Après, ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté, hein, de toute façon. Comme je disais, hein, c'est pas, on reste sur du général. Vous êtes plusieurs à regarder, enfin vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc automatiquement, il y a des messages qui ne sont pas pour tous. Donc, dans ces cas-là, bah, vous les mettez de côté. Voilà, choix 1. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Une très, très belle semaine. Et puis, nous allons maintenant passer au choix numéro 2. Ici, alors attendez, je remets mes cartes dans le bon ordre. Déjà, pourquoi c'est tout comme ça? Oui, voilà, ok. Dans le bon ordre. Ok, c'est bon. Alors, votre petit message pour aborder cette semaine. On vous dit sors prendre l'air. Bon, clairement, on vous dit ne reste pas chez toi. Sors t'aérer la tête. Alors, as-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bon, c'est le temps de décrocher un peu, les amis. Hein. Si vous avez été à fond dans le pro et que vous avez mis de côté votre vie personnelle et que vous vous êtes un petit peu oublié ces temps-ci, là, on vous dit qu'il faut souffler. Faut ralentir le rythme. Peut-être qu'il faut vous reposer également, mais surtout, il faut vous aérer l'esprit, c'est-à-dire pas faire uniquement les choses que l'on se doit de faire. Pas uniquement le boulot, la maison, tout ça. Allez, sortez, allez vous amuser, appelez un copain, une copine pour aller boire un verre, pour aller faire une rando dans la nature. Voilà, pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Et puis, souvent, c'est comme ça d'ailleurs que ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires quand on a besoin de faire un choix, de prendre une décision importante, de débrancher un petit peu le tout, de mettre notre repos au cerveau, notre repos, n'importe quoi, notre cerveau au repos. Eh bien, on est dans de meilleures conditions pour faire le choix qui est le plus judicieux. Hein. Donc ça, c'était votre conseil pour cette semaine, les amis. Donc maintenant, on va attaquer le chien de pique. C'est de plus en plus sombre dans ma maison. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mon Dieu, ça risque d'être hyper sombre. Je suis désolée. Bon, vous me ferez confiance, hein. Je vous dirai les cartes. Voilà. Allez, choix 2, votre semaine. Que va-t-il se passer? Donc, nous allons sortir les 4 cartes secteurs principales, c'est-à-dire le travail, le fameux chien de pique, l'amour et puis le matériel. Allez, on y go. Donc, 2 par 2 et ensuite, je viendrai compléter avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc nous avons notre cœur. Magnifique carte avec les 2 signes. J'adore. Je la trouve tellement belle, cette carte. Avec le jardin, c'est beau en plus. Hein. C'est une belle énergie. C'est justement une énergie qui nous parle de sortie, hein, d'activité à l'extérieur, de possibilités de rencontres, de tout ce qui est rassemblement aussi. Donc, tout ce qui est célébration, tout ce qui vous amène en fait au contact des autres. Donc, ça peut être au travers d'un sport, d'un loisir, faire la fête avec vos amis.
Ça brasse du monde en tout cas. Allez, j'arrête de blablater. Là, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, ça, c'est notre chien de pique avec les souris. Je n'y vois plus rien, quasiment. Ici, les renards qui parlent du travail avec les poissons. Et il va nous manquer, qu'est-ce qui va nous manquer d'ailleurs? Eh bien, l'argent. Suis-je bête? L'argent, oui. Vos finances. Ah ben le voilà. L'ours avec le trèfle, la chance, hein, sur le plan financier et matériel. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, juste avant, par le travail. Déjà, il y a de l'argent qui arrive. Pour toutes les professions qui sont, enfin pour toutes les personnes qui sont en profession indépendante, ça va être une très très bonne semaine ici. Vous allez faire des rentrées d'argent. On voit déjà plusieurs sources de rentrées d'argent pour vous. Ça, c'est le premier message que je vois. Allez, soyons sérieux et reprenons du début. Reprenons avec le cœur. Donc, on a dit que ça allait être mouvementé sur le plan sentimental la semaine prochaine. Beaucoup de festivités, beaucoup de possibilités de rencontrer des gens à l'extérieur, de faire des choses avec vos amis, mais aussi la possibilité, pourquoi pas, de faire des rencontres pour les personnes qui sont célibataires, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, alors par contre, alors c'est vrai que vous allez rencontrer pas mal de monde la semaine prochaine. Par contre, il y a des gens qui sont peut-être dans des énergies pas top top parmi ces personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont bien dans leur peau, bien dans leur tête, et d'autres un petit peu moins bien, je dirais. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en plus, on a encore cette idée de réunion. Idée de réunion, de se voir, même peut-être d'organiser quelque chose, hein. Vous êtes peut-être en train d'organiser un événement particulier, oui, peut-être pour partir en week-end, en vacances, en voyage. C'est tout à fait possible. Mais alors, là, ouais, j'ai l'impression que vous organisez un gros truc. C'est bizarre, hein. Vous organisez un gros truc parce qu'il y a vraiment cette idée de foule ici. Alors peut-être que vous organisez un voyage en famille ou de rejoindre la famille quelque part, hein, ou que vous organisez, je ne sais pas, un baptême, peut-être que vous avez ça à mettre en place, un baptême, un mariage, des fiançailles. Euh, et on dirait que la mise en place est peut-être difficile, pas forcément évidente. Pour les autres, si ça n'est pas ça, ici, il va y avoir, je pense, donc comme je vous ai dit, de toute façon, il y aura des sorties sur cette semaine. Vous allez voir du monde, peut-être même votre chéri. C'est ce que je ressens ici. Et vous allez peut-être commencer à discuter justement de vos projets de vacances, hein, peut-être pour l'été prochain. Et on voit que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sûr de ce qui sera possible. Alors, soit vous n'êtes pas certain des dates à fixer, soit vous n'êtes pas certain où vous allez, la destination. Mais on voit que vous allez devoir, en tout cas, en discuter sérieusement entre vous pour vous mettre d'accord. D'autres messages qui me viennent encore, c'est-à-dire que à la faveur de cette semaine prochaine, vous allez vous rendre compte, ça va vous permettre de faire un peu le tri dans vos relations. Il y a des personnes que vous allez avoir envie de garder dans votre cercle amical, hein, dans votre entourage, et puis d'autres où vous allez avoir envie de prendre le large. Ça va être une semaine un petit peu charnière par rapport à ça. C'est un petit peu comme si vous voyez les gens sous un angle différent à leur contact, hein, et que vous prenez réellement conscience quelles sont les personnes qui sont bonnes pour vous, quelles sont les personnes aussi qui sont assidues, hein, que vous n'avez pas besoin de relancer sans cesse, qui sont présentes pour vous, qui vous donnent régulièrement des nouvelles, etc. Il y a un petit tri comme ça qui se fait. Des personnes qu'on a envie de garder et d'autres dont on a envie de s'éloigner. Alors maintenant,
Oui, je me souvenais plus ce que c'était. Votre chien de pique, donc ce qui arrive à vous rapidement, un stress, du stress, de l'anxiété, des angoisses. Pourquoi? Voyons voir. Ben non, pourtant. Pourtant, on nous dit que c'est quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose la semaine prochaine qui va vous angoisser au premier abord et pourtant on vous dit que c'est quelque chose de bien pour vous, que c'est une bonne chose pour vous. Oui, on vous dit que c'est même une opportunité à saisir. Il y a le côté un peu inattendu ici, c'est un cadeau pour vous permettre d'évoluer. Mais il y a du stress par rapport à ça. Il y a peut-être des inquiétudes de votre part sur le fait est-ce que je vais être à la hauteur de cette opportunité-là? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai les qualités nécessaires? Admettons si c'est pour un boulot. Peut-être qu'on vous propose justement de monter en grade. Peut-être que vous allez avoir ça parce qu'on a vu qu'il y avait des très bonnes nouvelles sur le plan professionnel ici. C'est ce que je vois déjà ici. Et peut-être que ça vous... Oui, c'est une super nouvelle. Vous avez conscience que c'est une super opportunité, mais ça vous génère un petit peu d'angoisse, d'inquiétude. Alors, du coup, on va regarder sur le professionnel. On va peut-être en savoir plus. Il y a moyen, ah oui, il y a moyen peut-être de travailler soit à distance, soit de travailler dans une autre région, peut-être de partir. On va peut-être vous faire cette proposition-là, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous avez la possibilité d'évoluer dans votre évolution de carrière. Vous avez la possibilité d'accéder à un autre poste plus intéressant, mais ce n'est pas ici, ce n'est pas dans cette région, il va falloir déménager. C'est peut-être ça. C'est possible. Ou alors, on vous propose un super poste, mais ça suppose de vous déplacer régulièrement, très souvent. Et ça peut être effectivement, ouais, ça peut vous emmener, ça peut vous éloigner de votre foyer en fait, de votre famille ici. Mais a priori, c'est quand même un super projet ici, avec la carte des poissons. On voit que ça peut, dans le futur, vous rapporter en plus sur le plan financier. Alors, justement, les finances, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vos finances? Alors, on a le trèfle, donc on a de la chance au niveau financier et la possibilité d'avoir un retour ici. C'est quelque chose qu'on vous doit. C'est quelque chose qu'on vous doit, soit de l'argent que vous aviez prêté, soit un débit erroné. Ouais. Ou c'est quelque chose qui a pris du retard, soit une prime qu'on vous paye en retard, c'est votre employeur qui vous devait ça, soit c'est un remboursement qui a tardé, je pense par exemple à une assurance quelconque, soit c'était une erreur et du coup, je sais pas moi, un opérateur aussi qui vous a fait un renouvellement d'abonnement que vous n'aviez pas demandé, je sais que ça arrive souvent ce genre de truc. Vous avez demandé l'annulation et puis du coup ça tarde. Mais là, vous l'obtenez cette semaine. Il y a le retour. Ou alors, c'est de l'argent que vous avez prêté. Parce que là, on me montre une personne, un homme. Ou alors, ça concerne en particulier les finances de votre conjoint, de votre partenaire. Voilà, les amis, pour, hop, encore une fois, ma caméra qui se casse la figure. Voilà les amis pour vos énergies de la semaine. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine. Prenez soin de vous et puis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles guidances.